Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon sanctuaire. Et aujourd'hui, on continue encore sur les reviews de jeux de chasse avec un que j'ai réussi à finir récemment, qui est celui-là, le Rapala Fishing Frenzy 2009, qui est le seul jeu de pêche que j'ai réussi à terminer. Bon, terminé entre guillemets parce que je l'ai pas fait à 100%, mais je suis quand même assez content d'y avoir passé un certain temps dessus. Et du coup en fait moi d'habitude je suis pas un grand fan de jeux de pêche, je préfère de loin les jeux de chasse de gros gibier, mais celui-là j'ai bien aimé parce qu'il est ultra simple et voilà, on se prend pas la tête sur ce jeu là, je trouve. Alors du coup c'est des tournois, vous avez les tournois faciles, normal et difficiles. Et puis après du coup il y a d'autres sessions libres de pêche. Et du coup dans celui-là en fait vous êtes sur différents lacs pendant les tournois. Et vous avez un objectif simple, c'est vous pêchez les poissons. Parfois il faudra pêcher un certain type de poisson, ou des fois il faudra faire un certain score, mais c'est relativement simple, du moins pour les tournois faciles et normales, parce qu'après en difficile ça se corse énormément. En difficile on vous demandera de pêcher un seul type de poisson et faire un score suffisamment gros avec ce type là. Alors ça par contre j'ai pas réussi le tournoi difficile, j'ai réussi le facile normal, mais le difficile j'ai pas réussi, j'ai trouvé ça trop difficile du coup, en tout cas pour moi, parce que j'arrivais pas à viser le bon poisson. Souvent je tombais à côté et tout. C'est vraiment pas simple. En fait faut vraiment bien distinguer chaque race de poisson. Et aussi il y a des variantes dans les races. Par exemple il y a les poissons qui sont plutôt petits, et il y a les poissons un petit peu plus larges. Alors bon, quand tu connais pas en jeu de pêche, pour toi c'est le même poisson quoi. Et voilà, ça du coup j'ai galéré à cause de ça. Mais en tout cas facile, normal, ça reste basique et c'est très simple à finir ces tournois là. Et en fait du coup vous êtes sur votre bateau et c'est que des QTE après pour la pêche. Alors vous balancez votre ligne en faisant des mouvements de bas en haut avec votre stick. Et une fois que vous avez lancé votre ligne, du coup on vous affiche les QTE à l'écran. Alors vous exécutez ce qui est à l'écran. Donc faut mouliner, enfin faut faire tourner votre stick, et après faut faire droite gauche pour faire de l'attraction d'animal. Alors bon, c'est entièrement en anglais hein, par contre c'est voix et texte en anglais. Mais après, même si vous maîtrisez pas l'anglais, c'est relativement facile à comprendre. Bon après, ce qui est chiant, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même lire l'objectif qui est demandé, savoir ce qu'il faut faire et tout dans le lac. Mais bon, pour ce qui est des tournois faciles, en tout cas, vous vous contentez juste de lancer votre ligne et de pêcher un maximum de poissons. Et voilà. Mais il y a d'autres lacs où vous serez obligé de piloter le bateau et de vous rendre à tel endroit où il y a un petit peu plus de poissons par rapport au point de départ. Et bon après du coup quand vous arrivez à accrocher, à hameçonner votre poisson, il y a toute une série de QTE qui se déclenchent, et du coup vous exécutez les QTE en même temps que vous moulinez la ligne. Vous essayez de pas rompre le fil et tout, mais il y a une barre. Il y a une barre qui s'affiche pour savoir dans quelle direction va le poisson, et du coup faut ramener avec le stick droit dans le sens opposé pour éviter de casser la ligne. Voilà.
Du coup, c'est relativement simple à jouer ce jeu-là. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Moi, j'ai pas trop envie de me prendre la tête dans les jeux de pêche. Il y a d'autres jeux beaucoup plus complexes qui se rapprochent de la simulation de pêche. Et ceux-là, j'y arrive pas du tout à y jouer. Et celui-là, j'y arrive. Donc voilà pourquoi je préfère ce genre de jeu qui est plus accessible selon moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu et vous aura donné envie ou pas de jouer à ce jeu Rapala. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir à 100%, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Zenji Sanctuary, à clocher, liker, commenter et partager la vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et en attendant, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et surtout, amusez-vous bien sur vos jeux. Ciao, ciao.